Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens du sang. Sourate 4, verset 1. Alors voilà, il est urgent de revenir vraiment à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à cette époque où la coupure des liens de parenté s'est largement propagée. Aujourd'hui, je pense que on vit un petit peu tous la même chose, c'est une véritable catastrophe. Nos familles sont déchirées, le fils ne parle plus à son père, la sœur ne parle plus à son frère, la fille ne parle plus à sa maman, etc., etc. Alors la plupart de ces ruptures sont à cause de ces biens éphémères, de cette dunya, à cause de la jalousie, à cause des rumeurs, des mauvaises paroles. Il y a énormément de causes et subhanallah al-adim, parfois c'est à cause d'une mauvaise compréhension. Alors il faut prendre conscience que c'est un très grave, très grand péché que de rompre avec ces liens de parenté. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a compris le sens d'Ar-Rahim? Lorsqu'on dit Salat Ar-Rahim, Ar-Rahim dérive justement du mot Ar-Rahma. Ar-Rahma qui est la miséricorde, la bienfaisance, la compassion, la bienveillance. Vous savez que l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici veut nous dire. En rapportant ce lien de parenté à un de ses noms, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire? Allah veut nous montrer l'importance, l'extrême importance des liens de parenté. Et il nous dit de faire très attention à maintenir justement ces liens de parenté. Nos liens de parenté devraient être, en principe, des liens d'amour, des liens de rahma, des liens de compassion, des liens d'indulgence, de pardon par rapport justement à ce rahim. On doit absolument faire tous les efforts, c'est notre devoir, afin de maintenir les liens de parenté. Vous savez pourquoi? Car on risque d'être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 47, versets 22 et 23. Bismillahirrahmanirrahim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu entends? Tu es maudit par Allah. Tu es maudit par Allah lorsque tu romps les liens de parenté. Allah est en colère contre toi et qu'Allah nous en préserve vraiment. On est à la fin de ce mois de jeûne. On est à la fin de ce mois béni. Ce mois par lequel nous espérons être en tous les cas sur ce chemin de taqwa. On espère gagner la taqwa. Comment tu veux avoir la taqwa? Comment tu veux? La'allakum tattaqoun. Voilà le but de Ramadan. Comment tu veux avoir la taqwa si Allah est en colère contre toi? La'allakum tattaqoun. Voilà ce mois béni. Voilà ce mois dans lequel nous sommes encore. Il nous reste quelques jours. Subhanallah al-Adim. Si Allah nous le permet. La taqwa, c'est justement quoi? C'est de délaisser ce que Allah n'aime pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas être maudit par Allah? Tu veux avoir un lien solide avec Allah?
Tu veux être lié à ton Créateur, comme il est dit. Tu veux être attaché à Allah. Eh bien, sache qu'Allah est attaché à celui qui est attaché à ses proches. Alors es-tu lié à ton Créateur? Rasoul alayhi salatu salam nous dit qu'Allah a créé la création. Et quand il a fini, le rahim, le lien de parenté, s'est levé. Et il a dit à Allah, je me suis levé afin de chercher protection auprès de toi contre tous ceux qui me coupent, c'est-à-dire ceux qui rompent les liens de parenté. Allah lui a dit au rahim, au lien de parenté, serais-tu satisfait que je garde les liens avec celui qui gardera les liens avec toi et que je coupe les liens avec celui qui les coupera avec toi? Qu'a répondu Ar-Rahim? Oui, ô mon Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il en sera ainsi. Est-ce qu'on prend conscience? C'est ça en fait, c'est d'avoir cette prise de conscience. Est-ce qu'on prend conscience que notre lien avec Allah est coupé? Notre lien avec Allah est coupé lorsqu'on coupe avec les liens de parenté. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce que tu es lié à ton Créateur? Est-ce que tu sais, est-ce que tu le sais, subhanallah al-adim? Est-ce que c'est ça que tu veux? Ton ego l'emporte tellement. C'est ton ego qui te dirige aujourd'hui. Pose-toi la question. Qui te dirige? Comment peux-tu savoir que ton lien avec ton Créateur est coupé? Subhanallah al-adim. Imagine, ton lien avec ton Créateur est coupé et que cela ne te fait pas réagir. Tu ne fais même pas l'effort d'essayer d'arranger les choses. Pas d'action de ta part, aucune action. La vie, elle continue comme si de rien n'était. Pas d'action. Non, le musulman, il doit agir. Il doit agir, le musulman. Il doit être en progression. Il doit tout le temps chercher une amélioration, être meilleur que la veille. Ne fût-ce qu'avec des du'as, tu peux agir. Le musulman doit agir avec des du'as. Est-ce que tu es dans ce cas aujourd'hui? Demande à Allah qu'il retire de ton cœur cette rancœur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apaise ton cœur. Ça, c'est agir aussi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apaise ton cœur et celui de la personne avec qui les liens sont rompus. Demande à Allah qu'il rétablisse les choses. Demande-lui son aide. Il est capable de tout. Demande-lui la paix. On a besoin de vivre en paix. Et toi, en parallèle, fais un effort. Fais quelque chose. Ne reste pas sur « Ah, il a blessé mon ego, il m'a regardé de travers. Ah, mais il m'a dit ci. Il m'a dit bonjour, il m'a pas dit bonjour. » Parce que des fois, c'est des petites bricoles comme ceci. Il m'a pas invité, il m'a pas dit ça, il a dit cette chose. Mais arrête avec cette pollution. Arrête avec ces pensées négatives, arrête avec ces états de fait même négatifs. Et des fois, tu entends des paroles. Moi, mon frère, il faut plus m'en parler. D'ailleurs, c'est bien ça, moi, depuis 5 ans, je lui parle plus. Je le connais plus, il me connaît plus, et on est très bien comme ça. Mon père, je le supporte pas. Mon père, moi, voilà. C'est, subhanallah al-hadim, c'est des phrases qu'on entend. Moi, je veux plus le voir. Ma sœur, laisse tomber. Elle doit même pas croiser mon chemin. Mon oncle, mon père, ma tante, je n'en parle même pas. Mais c'est quoi ces discours? C'est quoi ces discours qu'on entend aujourd'hui? Subhanallah al-adim. On est vraiment dans une rafla. On est dans une rafla. Il faut qu'on se réveille au plus vite. Et qu'on comprenne le but de notre création. Subhanallah al-adim. Alors il faut qu'on profite de ce mois béni. Il faut qu'on profite de ce mois béni qu'Allah nous a permis de vivre et d'atteindre. Alhamdulillah, il reste quelques jours pour demander pardon encore et encore le plus possible. Il faut faire en sorte que nos cœurs et notre langue ne cessent de prononcer cette magnifique invocation qui est Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon. Alors pardonne-nous. Allah aime le pardon.
Allah aime le pardon, à nous aussi d'aimer le pardon et de pardonner à notre tour. Agis au plus vite. Il faut faire l'effort de se réconcilier avec les personnes. Surtout, ne pas laisser traîner les choses, ne pas laisser trop de temps, parce que c'est ça le problème. C'est ça aujourd'hui notre problème. On ne doit pas laisser trop le temps, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de rompre notre lien avec notre frère plus de 3 jours. Est-ce que vous avez entendu? 3 jours. Et nous, subhanallah, des fois c'est des semaines, des fois c'est des mois, parfois c'est des années, des fois c'est des dizaines d'années quand j'entends subhanallah al-azim. Mais ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur d'entendre ceci, en tant que musulman, en tant que croyant. Pourquoi Rasoul alayhi salatu salam nous parle de 3 jours? Quelles sont les sagesses derrière ces 3 jours? Le premier jour, on est sous le coup des émotions. D'accord. Le deuxième jour, on doit commencer à réfléchir, à remettre en question son comportement, à soi d'abord. Il faut apprendre à se remettre en question. Et puis peut-être reconnaître aussi ses torts, c'est indispensable, c'est très important. Et le troisième jour, on doit faire l'effort de reprendre contact avec la personne concernée et essayer de régler cette dispute. Donc le premier jour, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les émotions. Le deuxième jour, c'est quoi? C'est la raison. Combien Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous interpeller avec la raison dans le Coran al-Karim. C'est pour l'utiliser à un moment donné. Et le troisième jour, c'est la religion qui prend le dessus. Et c'est cette magnifique religion à laquelle nous appartenons qui nous impose de tenter de nous réconcilier justement, de faire l'effort. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il est attendu de toi, de moi, de nous, que tu passes d'une attitude émotive du premier jour à une attitude réfléchie du deuxième jour pour arriver au troisième jour à quoi? À une attitude spirituelle. C'est la spiritualité qui te reconnecte au divin. C'est ça en fait. Il faut réfléchir sur le pour qui et pourquoi tu vas reprendre contact. Réfléchis là, maintenant questionne-toi. Pour qui tu vas reprendre contact avec ce lien rompu? Et pourquoi tu vas reprendre contact avec ce lien que tu as rompu, qui a été rompu? Pourquoi? Et pour qui? C'est indispensable. Prends quelques secondes. Une fois que tu as répondu à ces questions, alors bismillah. Bismillah tawakkaltu alayk ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et fais le premier pas. Si la personne accepte, tant mieux. Si elle refuse, c'est elle qui est responsable. Ce n'est plus toi. Alors maintenant, si on est victime, si on a subi une injustice et que la personne vient nous demander pardon, bien sûr, bien il faut faire en sorte de ne pas refuser. Il faut accepter une main tendue si elle est sincère. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous comprenez qu'on a un très grand chantier au vu de l'état, subhanallah al-adim, de la communauté, et qu'il faut absolument faire un effort sur notre ego, car la plupart des conflits, malheureusement, viennent de là. On doit faire l'effort de se réconcilier sans évidemment, bien sûr, être masochiste et accepter qu'on nous fasse du mal, c'est pas le but. On peut bien sûr se protéger, mais il y a une différence entre se protéger, entre prendre des distances et couper complètement les liens de parenté ou même les liens fraternels. C'est un équilibre qu'il faut savoir trouver. Alors certes, ce n'est pas facile, certes, mais cela fait partie de notre religion. On est croyant et on doit œuvrer dans ce sens. Alors ce qu'on doit retenir comme idée, c'est que le croyant ne doit pas ignorer son frère plus de 3 jours. Je sais que ce hadith, vous le connaissez.
je le sais. Et ici, à mon niveau à moi, c'est simplement un rappel, car le rappel profite aux croyants et que nous sommes dans ce mois béni. Et le premier qui fera un pas vers l'autre sera le meilleur. Si la réconciliation fonctionne comme on a dit, tant mieux, alhamdulillah. Et si elle ne fonctionne pas, eh bien, ça se passera là-haut. Ça se passera en haut. Après, bien sûr, ne vous inquiétez pas si c'est nécessaire de mettre des distances. Ok, il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas jusqu'à la rupture. Parce que si on peut parfois divorcer de son conjoint et donc créer une rupture pour une raison légitime, on ne peut pas divorcer de son père. On ne peut pas divorcer de sa mère. On ne peut pas divorcer de son frère. On ne peut pas divorcer de sa sœur, de sa tante, de son oncle. Et il y a de toute façon un lien de sang. Il faut qu'on réalise, il faut qu'on réalise que c'est un lien sacré qui nous relie. Les liens de parenté resteront quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, tu vivras toujours avec ces liens de parenté. C'est pour cela que nous devons absolument les préserver en gardant une relation minimum lorsqu'on est même dans une situation de tension. Faites l'effort d'au moins garder des relations cordiales et à venir en aide aux membres de votre famille s'ils ont besoin d'aide. Alors voilà, on peut en parler des heures, mais c'est pas l'objectif. Vous avez les outils, on a les hadiths, on a le Coran qui est la parole d'Allah, qui est la meilleure des paroles. L'objectif n'est pas de les réciter, l'objectif n'est pas de les citer ou de les connaître par cœur, c'est pas ça l'objectif. L'objectif aujourd'hui est de réellement faire l'effort de les appliquer, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est extrêmement important. Ce que je vous dis là, vous le savez. Vous le savez, on le sait tous. Ici, ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous transmettre, c'est simplement de prendre conscience que c'est un très très grave péché. Et ça rejoint le titre de cette capsule. Es-tu lié à ton Créateur? Pose-toi la question, parce que tu penses peut-être que tu es lié au niveau de tes actions, que tu fais ceci, que tu donnes des sadaqas, que tu donnes des jeûnes, que tu fais cela. Mais ton lien est coupé avec Allah. Allah se coupe. Allah se coupe de toi. Est-ce que tu réalises? Allah se coupe de toi. Donc là, il faut vraiment qu'on réfléchisse. Qu'on réfléchisse qui me dirige? Qui me dirige? Et je suis lié à qui? Est-ce que je suis lié à mon Créateur ou est-ce que je suis lié à mon nefs, à mon ego? Qui me dirige? Pose-toi cette question. Alors pour conclure, subhanallah al-adim, si vous écoutez cette capsule aujourd'hui, c'est que bi'idnillah, vous êtes attaché à Allah. Alhamdulillah. Ça veut dire que vous souhaitez vous rapprocher de lui parce que vous avez cliqué. Vous avez cliqué, vous voulez savoir ce qui est à l'intérieur. D'accord? Donc, alhamdulillah, vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes, subhanallah al-adim, attaché. Vous voulez vous rapprocher de lui. Vous voulez vous rapprocher de votre Créateur. Et c'est noble comme action. C'est très très noble. Alors gravez dans votre cœur. Si vous souhaitez vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous avez cliqué, vous voulez savoir si vous êtes lié, on veut savoir si on est lié à notre Créateur, alors gravez dans votre cœur que la réconciliation est l'un des meilleurs actes qui nous permet de nous rapprocher d'Allah. Vous avez entendu? Ça, c'est un des meilleurs actes qui nous permet de nous rapprocher de notre Créateur. On aime Allah. On aime Allah. On aime notre Créateur. On veut se rapprocher de lui. Walhamdulillah. Alors, profitez de vous réconcilier pendant ces jours bénis. Il y a énormément de barakah, Sharada. On est à la fin et on est triste, notre cœur est triste de devoir quitter Ramadan. Et si ce n'est pas possible alors de vous réconcilier pendant ces jours de Ramadan, pour la fin de Ramadan, alors l'ard alikum, ne laissez pas passer l'occasion de vous réconcilier lors de la fête de l'Aïd. L'Aïd, c'est une fête tellement importante. Nous avons deux fêtes magnifiques de l'Aïd. On a deux fêtes. Cette fête tellement importante pour les musulmans. Cette fête qui doit nous unir.
Cette fête unie, subhanallah al-adim. Il faut se débarrasser de ce négatif. Il faut profiter de se retrouver justement, d'envoyer un message, d'essayer justement, si c'est possible, d'aller, de se pardonner, de s'aimer tout simplement. Cette fête doit nous unir. Vous le voyez, la vie est fragile. La vie est fragile. Combien de sœurs, de frères nous perdons pas chaque jour, subhanallah al-adim. La vie est très fragile. Alors ne reportez pas. Et j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Car parfois, subhanallah al-adim, on a peur d'être refoulé par la personne. Non, ne laisse pas ces idées négatives te bloquer dans ton action. Ne laisse pas Shaitan, ne laisse pas ton âme te dire ça sert à rien, elle va te dire, elle va... Non. Tu sais ce que je te propose? Juste sois sincère. Wallah al-azim. Juste sois sincère. Et dis Bismillah. Bismillah tawakkaltu alik ya al-wakil, un des noms d'Allah. Et c'est Allah qui te facilitera. Et c'est Allah qui te récompensera. Et c'est Allah qui se chargera du reste. Juste Bismillah. Qu'Allah unisse nos cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.